Bonjour. Alors deuxième vidéo, en fait je me disais que j'allais faire des vidéos sur plusieurs sujets différents, mais le sujet, qu'on a abordé à la première vidéo, en fait, après réflexion, il est très important parce qu'en fait, il est pas inné, hein, il est complètement acquis. C'est un réflexe, qu'on doit apprendre à posséder et il va permettre en fait de mieux comprendre des choses plus évoluées, comme pas simplement, protéger les pièces, mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire contrôler des cases? Pourquoi c'est important de contrôler le centre? Pourquoi, le dynamisme des pièces, ça a tant d'impact? Donc il y a beaucoup de gros principes comme ça aux échecs, mais j'ai l'impression que cette partie d'essayer de s'entraîner à bien visualiser chaque pièce, qu'est-ce qu'elle défend, qu'est-ce qu'elle attaque, c'est vraiment fondateur et c'est extrêmement formateur. Donc sans doute, il va y avoir plusieurs vidéos sur le même sujet, à chaque fois peut-être en rajoutant une petite difficulté ou une petite précision. Mais c'est pour ça que j'aimerais faire une deuxième vidéo, toujours sur le même sujet. Donc je mettrai toujours le même sujet pour de protéger les pièces, hein. Et on verra qu'à force de prendre cette habitude-là, ça va même donner en fait pas simplement des réflexes, mais ça va donner des idées tactiques pour pouvoir attaquer. Ça va même justifier, les ressorts tactiques qu'on apprend, les ressorts de milieu de partie que sont, le clouage, la double attaque ou l'attaque à la découverte, les fourchettes. Ça permet de justifier ça, donc j'insiste, je pense que c'est important de continuer à faire cet exercice. Alors là, j'ai fait une autre, donc j'ai fait plusieurs autres parties pour monter un petit peu le niveau de mon compte. La première partie que je vous avais montré, j'étais contre quelqu'un qui était, je crois, 300, quelque chose comme ça. Là, il est 579, donc normalement, il est nettement plus fort. Et j'ai fait une partie où j'ai fait exactement la même chose, hein. J'ai toujours les mêmes principes. J'ai essayé de simplement vérifier à chaque fois ce qui était attaqué et si c'est attaqué, on défend. Donc c'est ce qu'on va regarder coup après coup, d'accord? Donc bon, E4, moi je fais toujours ça, mais c'est pas, on peut faire n'importe quoi. Il ouvre, il fait une scandinave. Là, quand on propose le pion de la dame en échange, il se trouve que ça s'appelle une scandinave. Donc tout de suite, en fait, on voit qu'il attaque cette pièce. Cette pièce, est-ce qu'elle est défendue? Non, elle n'est pas défendue, donc j'ai décidé de la défendre. Alors il y a plein de manières de le faire, hein. On pourrait, avancer la pièce, donc du coup elle est plus attaquée. On pourrait changer, ce qui est sans doute le plus simple et moi ce que j'ai fait, c'est j'ai simplement, défendu la pièce. Bon, il a avancé, pareil, j'ai mon cheval qui est attaqué, hein, je protège mon cheval. À chaque fois qu'il y a des coups, bon alors là c'est le début de partie donc c'est facile, mais à chaque fois qu'il y a des coups, c'est bon de toujours, revérifier en fait, de revérifier systématiquement, ce qui est attaqué. Là par exemple, il nous attaque absolument rien et nous on lui attaque une pièce ici. Enfin une pièce, je dis pièce ou je devrais dire pion et pièce, mais on attaque quelque chose. Il défend. Bon, bah, du coup, j'ai rien d'attaqué, donc je fais autre chose. Là, il se trouve que je lui attaque encore ce pion, mais c'est surtout que j'essaie de sortir une pièce qu'il défend. Et là, je commence déjà à être un peu coincé. On voit bien que je sais pas trop quoi faire. Mon cheval, il peut pas aller là. Mon cheval, il peut pas sortir ici. Il faut que je me libère. Il faut que j'apprenne un peu à me libérer. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de sortir un pion, par exemple, pour libérer mon fou noir. Bon, il continue, il pousse ses pions, c'est pas très bon, il faudrait mieux qu'il sorte ses pièces. Voilà, je sors un fou, toujours pareil, hein, il y a rien, vous pouvez voir qu'il y a rien, il attaque rien. Il sort un cheval, qu'est-ce qui se passe? Bah, ce cheval non plus, pareil, il attaque rien, hein. À chaque fois, je vérifie en permanence s'il attaque des choses. Là, pareil, c'est juste pour essayer de me libérer. Je pousse un pion pour essayer juste pour pouvoir sortir mes pièces. Là, mes pièces, elles n'arrivent pas à sortir. Euh, il sort un fou. Alors, quelque chose d'important de ça. À chaque fois qu'il joue une pièce, ce que je vous ai dit à la première vidéo, c'est de bien vérifier s'il attaque quelque chose ou pas. D'accord? En fait, il faut aussi voir que à chaque fois qu'une pièce va être jouée, la pièce elle se déplace. Là, le fou il est passé de F8 à D6. Donc forcément, qu'il y a quelque chose qu'il va à nouveau protéger et quelque chose qu'il ne protège plus. Et là, typiquement, ce pion-là, il est plus protégé. Donc simplement parce qu'il a fait ce coup-là, ce pion-là, en fait, on voit tout de suite que c'est une pièce attaquée. Donc par exemple, si on fait un petit exercice, on essaie de regarder les 2 positions et on se dit: «Mais tiens, quelles sont les pièces défendues, les pièces pas défendues?» Bah, de notre côté, côté blanc, alors
peut-être faites l'exercice, stoppez la vidéo, essayez de trouver par vous-même, mais côté blanc, ce pion, il est pas défendu. Ce pion, il est pas défendu. Cette tour, elle est pas dé cette tour, elle est non, cette tour, elle est défendue par la dame et cette tour, elle est pas défendue. Bon, les tours, c'est pas trop grave puisqu'elles sont pas encore vraiment attaquées, mais on voit qu'on a déjà 2 faiblesses. On a déjà deux pions qui sont pas défendus. Lui, de son côté, qu'est-ce qu'il a de pas défendu? Ben, il a assez bien défendu, en fait, quand on regarde. Il y a cette tour qui est pas défendue, il y a ce pion qui est pas défendu. Mais on voit tout de suite que ce pion, il est pas défendu. Et c'est pas plus mal de le garder en tête. Si on peut, de dire attention, il a un pion pas défendu, mais moi aussi, j'ai 2 pions pas défendus. Donc ça, c'est juste pour illustrer le fait qu'à chaque fois qu'une pièce bouge, hein, son dernier coup, c'était de déplacer le fou. À chaque fois qu'une pièce bouge, ça a un impact sur le jeu. Et donc, il y a des pièces qui étaient défendues qui vont être plus du tout défendues ou moins défendues. Et puis, il y a des nouvelles pièces qui vont être plus défendues. C'est ça qui va se passer. Et ça donne des idées un petit peu. Alors, je continue. Pareil, ça, c'est pour me libérer. Bon, moi, je suis toujours pas attaqué. Je sors une tour pour me libérer. C'est la même chose. Ah, il bouge une pièce pareil. Bon, ça change pas grand-chose, hein. Il a toujours ce petit pion qui est pas défendu, là. Voilà. Alors, il m'attaque ma reine. Donc pareil, j'ai plein de manières de faire, hein. Je pourrais lui manger ce cheval. Je peux pas vraiment m'interposer, hein. Il n'y a pas trop de manière de s'interposer. Je pourrais faire un échec. Bon, je sais plus ce que j'ai fait. Voilà, j'ai donné un échec. Bon, il est revenu pour parer l'échec. Donc j'essaie de me développer, hein. Enfin, j'essaie juste d'ouvrir mon jeu. Et moi-même, hein, ce que j'ai dit pour les noirs, c'est valable pour moi-même. À chaque fois que lui joue ou à chaque fois que moi je joue, ça change en fait. Quels pièges sont protégés, quelles pièces ne sont pas protégées. Vous vous souvenez, il y a quelques coups, je disais que ce pion n'était pas protégé, maintenant il est protégé par la reine. Je vous disais que ce pion n'était pas protégé, maintenant il est protégé par le pion. Par la dame, pardon. Si je bouge mon cheval, bah, le fait de bouger mon cheval, ça fait que maintenant ce pion il est même protégé 2 fois, hein, par le fou et par la dame. D'accord? Donc à chaque fois qu'on bouge les pièces, il faudrait, si vous y arrivez, pour prendre l'habitude de vérifier, de réfléchir à nouveau, de dire ouh là là, c'est quoi les pièces qui sont défendues et les pièces qui ne sont pas défendues, hein, à chacun des coups à la vidéo précédente, on disait surtout de se méfier des coups de l'adversaire, mais c'est aussi valable pour nos propres coups. Là, il m'attaque madame, je m'en vais, il continue à pousser un pion, mais ça change pas grand-chose. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, il vient de pousser un pion, même si c'est pas une pièce, même si ce n'est pas qu'un pion, ça a un impact sur le jeu. Et là, l'impact que ça a sur le jeu, c'est que ce pion qui défendait ce cheval, maintenant, simplement parce qu'il a bougé, il ne défend plus ce cheval. D'accord? C'est-à-dire que ce cheval, en fait, tout d'un coup, il devient plus faible. Forcément. Alors, j'ai ma tour qui attaque ce cheval, c'est attaqué une fois, il le défend une fois avec son cheval, donc pour l'instant, tout va bien. Tout va bien pour lui. Par contre, ça veut dire aussi que si j'arrive à casser l'une de ses défenses, ce cheval, il sera plus défendu ou moins défendu. Et bien, c'est exactement ça, ce principe des pièces, de protection des pièces, qui m'a poussé à faire ça. C'est pas une idée compliquée, c'est juste que j'ai repéré que ce cheval, il manquait de protection, suite à la poussée du pion en B5, il manquait de protection, donc je me dis, bah tiens, peut-être que je peux miner, peut-être que je peux casser un peu la dernière protection de ce cheval, parce que ce cheval, il tient qu'à un fil, il tient qu'à ce cheval. D'accord? Et en plus, si vous remarquez, j'attaque en même temps la faiblesse. D'accord? Mais l'idée principale, c'est vraiment de se dire, il a déplacé une pièce, quel impact ça a sur le jeu? Eh ben, il a affaibli ce cheval-là. Et donc c'est pour ça, c'était ça qui a motivé l'idée de venir attaquer ce cheval. Hein? Donc là, il a un problème. Il a à la fois le pion qui est attaqué, en plus ça peut faire échec, et il a à la fois ce cheval qui va être miné. Normalement, il devrait manger du fou pour enlever la menace. Il se trouve qu'il n'a pas mangé du fou, il a mangé du cheval. Bon, moi, je suis bien obligé de reprendre, hein, puisque on est d'accord qu'il a mangé un cheval, donc je dois reprendre le cheval. Mais, qu'est-ce qu'on a dit? Ben, il y a ce cheval qui est plus défendu. Au coup d'après, bon, il s'est trompé, il a remangé le fou, et donc il perd une pièce, cette pièce n'est plus du tout défendue, je peux la manger. Donc vous voyez le principe en fait. À chaque fois qu'une pièce va bouger, il y a d'autres pièces qui ne vont plus être défendues, et des nouvelles pièces qui vont être attaquées et défendues. Hein, et si à chaque fois on fait l'exercice de bien regarder l'impact de chaque coup, eh ben ça va nous donner des idées.
Donc là, par exemple, si on fait un, je sais pas, on regarde un petit peu, la position elle a pas mal évolué, on vérifie encore quelles sont les pièces défendues, les pièces pas défendues. Nous, de notre côté, il y a tout qui est défendu. Lui, de son côté, il a toujours ce pion qui est pas défendu. Donc on continue, il m'attaque la tour, j'enlève la tour. Il m'attaque la tour, mais elle est défendue par le fou. Hein. Donc je peux continuer à essayer de me développer, c'est-à-dire à essayer d'avoir un peu des pièces qui jouent, parce que je suis quand même assez sclérosé là, mon jeu il joue pas beaucoup. Bon, il mange la tour, bah tant pis, moi elle était défendue cette tour, donc je suis content. Il m'attaque ce fou. Ah, attention, il a bougé la reine. Il attaque ce fou. Ce fou, est-ce qu'il est défendu? Non, il n'est pas défendu. Hein, il y a une grosse menace. Donc je peux faire plein de trucs, hein. Je peux avancer le roi, je peux descendre la reine ici, ou je peux même enlever le fou. Hein. Peut-être que ce serait mieux d'ailleurs d'enlever le fou. Voilà, je crois que j'ai roqué à ce moment-là. Voilà, j'ai juste roqué, donc là, on voit bien que la tour défend le fou. Roquer, c'est un coup de développement, puisque on met la tour en jeu. Hein. Là, vous le voyez, la tour est mise en jeu simplement parce que j'ai roqué, puisqu'elle défend le fou. Elle commence à jouer cette tour. Là, il continue, il bouge un fou. Bon, là, j'ai pas dû trop réfléchir. Mais bon, il prend le cheval. J'ai remangé tout simplement. Encore une fois, si je fais l'exercice de me dire quelles sont les pièces défendues, les pièces pas défendues, moi de mon côté, tout est défendu. Lui, de son côté, il a toujours cette petite faiblesse. Donc ça veut dire que ça peut me donner des idées. Hein. On peut avoir des idées d'avoir la reine qui commence à venir ici et qui commence à aller récupérer ce pion-là. Il a bougé son roi. Il bouge son roi. Quel est l'impact là, si vous regardez la position, quelles sont les pièces non défendues des noirs? Ben, il a rajouté une pièce non défendue des noirs. Maintenant, il a 2 pièces non défendues. Donc ça, pareil, ça peut me donner des idées, d'amener la dame ici, par exemple, ou ici. Voilà, donc j'espère que vous avez compris à peu près le principe. Donc là, voilà, donc je suis allé attaquer son pion. Il a défendu son pion, c'est bien. Là, je ne savais plus trop quoi faire, donc j'ai essayé de sortir un fou. Et en sortant ce fou, alors déjà, même on va revenir en arrière. Quand je vous disais que c'était valable pour moi, pour mon jeu, comme pour le jeu de l'adversaire, le fait d'aller essayer de lui grappiller un pion, ça a rajouté des faiblesses. Ce pion-là n'est plus défendu, ce pion-là n'est plus défendu, parce qu'ils étaient défendus uniquement par la dame avant. Donc il a défendu son pion, très bien. Pareil, moi je sors un fou, et là, qu'est-ce qui se passe? Ben maintenant j'ai cette pièce qui n'est pas défendue, cette pièce qui n'est pas défendue, cette pièce qui n'est pas défendue, cette pièce qui n'est pas défendue. Ça lui donne des opportunités d'attaque en fait. Ce dont c'est ce qu'il fait. Il amène sa dame ici en C2, et il a bien raison, parce que là, il attaque 3 pièces à la fois. Le fait d'avoir des faiblesses dans mon jeu, ça fait que je ne peux pas tout défendre, je ne peux pas tout faire en fait. Et il en a bien profité. Donc là, il va sans doute arriver à me récupérer l'une de ses pièces. Alors là, il se trouve qu'il y a un mat en 2 coups. Donc si vous voulez, vous pouvez poser, essayer de vous entraîner, de voir où il est le mat. En fait, 2 coups ou 3 coups suivant comment il défend. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a complètement laissé son roi sans aucune sécurité. Donc ça, c'est le deuxième principe qu'on apprendra une fois qu'on aura, une fois qu'on aura fini la série sur la protection des pièces. Le deuxième principe à respecter, c'est avoir son roi en sécurité. Et là, on voit toutes les cases qui sont autour du roi, ça c'est le fou, qui sont contrôlées par mes pièces. Donc là, il y a un mat en 2 qui vient juste du fait que si je pouvais en plus lui prendre des cases supplémentaires, ce que je vais faire avec mon fou, il va avoir encore moins de cases de fuite. Là, il est déjà forcé de bouger. Et là, j'ai un mat en 1, comme ça. Voilà, donc c'était encore un petit exercice, on fera peut-être d'autres vidéos, mais de cette vidéo, essayez de retenir la chose simple que c'est pas uniquement en fait quand l'adversaire bouge ses pièces, c'est aussi quand moi je bouge mes pièces que ça change qui est défendu, qui n'est pas défendu. Mais le principe de la première vidéo reste le même, commencez d'abord toujours par bien regarder le dernier coup de votre adversaire et l'impact que ça a sur la protection de vos pièces à vous. Et après, quand vous aurez un peu plus l'habitude, vous pourrez regarder l'impact que ça a sur ses pièces à lui. Puis après, vous-même, quand vous bougez vos pièces, l'impact que ça a sur votre défense à vous et sur l'attaque sur lui. Hein. Mais commencez par vous concentrer déjà sur le dernier coup de l'adversaire et ce que ça fait comme attaque sur votre propre jeu. Mais vous voyez que en apprenant ce principe-là, ben, ça va vous permettre de vous donner des idées et de voir un peu les points de la partie qui deviennent plus faibles, comme ça que ça s'appelle, qui sont affaiblis
ou qui sont renforcés bien sûr, mais qui sont affaiblis par, le déplacement des pièces. Voilà, à bientôt.